Comme c'est difficile, combien de patience, de douceur, de cœur, de ténacité, de préparation, d'invention il faudrait avoir, combien il faudrait de force pour nous mobiliser chacun à affronter le dernier tour de notre vie. Je suis frappé de voir que nous prenons beaucoup de retard, hélas, hélas. Nous avons pris un retard qui est quasi impossible à surmonter. Savez-vous que pour tout l'ensemble de la région parisienne, il y a encore peu, n'existait que 12 lits, je dis bien pour plusieurs millions de personnes humaines, seulement 12 lits explicitement réservés à accueillir ceux qui en étaient à leur dernier jour, ceux dont les hôpitaux ne voulaient plus. Je vais donc intituler ma parabole « Seul en face du dernier moment ». Oui, hélas, combien, quand on visite les hôpitaux, combien sont seuls, n'ont même pas une personne qui vient par semaine. Donc seul en face du dernier moment. Je vous le disais, pour l'ensemble de la région parisienne, il n'y a pas beaucoup d'années encore, 12 lits. J'ai eu l'expérience de voir comment on était traité dans cet hôpital d'une manière extraordinaire. Il y avait des petits parloirs pour que la famille, au moment de la mort, puisse se regrouper, se réunir. Et cet hôpital de soins palliatifs fondé par le professeur Abivin était génial. Et nous, que faisons-nous? Que faisons-nous tout simplement, par exemple, pour préparer au dernier sacrement, même dans les couvents, quelquefois on fait ça en catimini, vite fait, pour préparer au dernier sacrement en parlant de la vie du monde à venir. On donne bien encore l'onction des malades, mais, je vous le disais, on a fait des efforts. Je suis très ému chaque année de voir comment à Notre-Dame on réunit ceux qui, fatigués dans les différentes paroisses, ou ceux qui, à l'approche, ou même pas, avant, plusieurs mois, plusieurs années avant que la fin n'arrive, se réunissent à Notre-Dame et que l'archevêque de Paris vient leur donner l'onction des malades, ce qui nous libère de toute fausse crainte et nous met en communion déjà avec Jésus qui nous attend. Vous savez, hélas, même, je dis encore, parfois c'est quand même fait à la sauvette comme si c'était risqué, dangereux. Alors, vous savez ce que disait le professeur de Molière, Gassendi. Je vous laisse cela comme une méditation. C'est une des phrases les plus profondes que je connaisse. Il disait « On naît ». On arrive à la naissance sans savoir pourquoi. On vit sans savoir comment. On meurt sans savoir comment ni pourquoi. Cette phrase, en mode de parabole, recouvre une des décisions les plus importantes de notre vie, de la vie humaine. Elle devrait devenir de plus en plus réelle. Le professeur François Forette, qui est une femme extraordinaire à l'hôpital Broca, qui est une amie, me disait qu'elle n'avait jamais pu faire prendre conscience de cette absence, de ce trou dans notre civilisation, sauf au moment où elle allait voir, elle s'obligeait à aller voir, à demander des rendez-vous pour ceux qui se présentaient au présidentiel. Elle m'a dit, je n'ai été écouté qu'une seule fois, par Raymond Barre, il y a des années. Les autres, oh bon, c'est un problème, c'est évident, il faudra le voir. Allez, elle était renvoyée à des services ou à des ministères, etc. Mais enfin, si va de mode vie. On a voulu rencontrer les candidats, je vous disais, il n'y en a qu'un seul. Le professeur de Molière a encore raison. On est sans savoir pourquoi. On vit sans savoir comment. On meurt sans savoir ni pourquoi ni comment.